Comment voulez-vous que j'écrive? Il faut le temps tout de même. Antigone. Où en étais-tu? Le garde se relit. C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Antigone. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Le garde écrit, suçant sa mine. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. Antigone continue. J'ai peur. Elle s'arrête, elle se dresse soudain. Non, rayez tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne le sache. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serais morte. Mais seulement, pardon. Le garde. Alors j'aurai la fin et je mets pardon à la place? Antigone. Oui, pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Le garde. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Antigone. Oui, c'est tout. Le garde. C'est une drôle de lettre. Antigone. Oui, c'est une drôle de lettre. Le garde. Et c'est à qui qu'elle est adressée? À ce moment, la porte s'ouvre. Les autres gardes paraissent. Antigone se lève, les regarde le premier garde qui s'est dressé derrière elle. Il empoche la bague et range le carnet, l'air important. Il voit le regard d'Antigone, il gueule pour se donner une contenance. Le garde. Allez, pas d'histoire. Antigone a un pauvre sourire. Elle baisse la tête, elle s'en va sans un mot vers les autres gardes. Ils sortent tous. Le cœur entre soudain. Là, c'est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. Le messager fait irruption, criant. La reine! Où est la reine? Le cœur. Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Le messager. Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon et lui, qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux le roi suant, dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe pendue au fil de la ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant, et aimant à genoux qui la tient dans ses bras et gémit. Le visage enfui dans sa robe. On bouge, un bloc encore, et Crayon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre. Au fond du trou, il essaie de relever Aimant. Il le supplie. Aimant ne l'entend pas. Puis soudain, il se dresse, les yeux noirs, et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire. Une minute, et tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Créant un bondit hors de portée. Alors Aimant le regarde avec ses yeux d'enfant lourds de mépris, et Créant ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Aimant regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne, et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Créant entre avec son page. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre, enfin. Ils sont lavés maintenant, reposés, ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. Deux amants au lendemain de la première nuit. Ils ont fini, eux. Le cœur. Pas toi, Créant. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme. Créant. Une bonne femme parlant toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tricots, de ses éternels tricots pour les pauvres. C'est drôle comme les pauvres ont éternellement besoin de tricots. On dirait qu'ils n'ont besoin que de tricots. Le cœur. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, Créant. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles, sagement après avoir terminé son rang, posément comme tout ce qu'elle fait, un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude. Et puis elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, au petit napperon brodé et au cadre de peluche, pour s'y couper la gorge.
Crayon. Elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux démodés, à la même place où tu l'as vue jeune fille un soir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. Et s'il n'y avait pas cette large tache rouge sur les linges autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort. Crayon, elle aussi, ils dorment tous. C'est bien, la journée a été rude. Un temps, il dit sourdement, cela doit être bon de dormir. Le cœur, et tu es tout seul maintenant, Crayon. Crayon, tout seul, oui. Un silence, il pose sa main sur l'épaule de son page. Petit? Le page, monsieur? Crayon, je vais te dire à toi. Ils ne savent pas, les autres. On est là, devant l'ouvrage. On ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne. Mais si on ne la fait pas, qui la fera? Le page, je ne sais pas, monsieur. Crayon, bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi? Le page, oh oui, monsieur. Crayon, tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. L'heure sonne au loin, il murmure. 5 heures? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Le page, conseil, monsieur. Crayon, eh bien, si nous avons conseil, petit, nous allons y aller. Ils sortent, Crayon s'appuyant sur le page. Le cœur s'avance, et voilà. Sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles, mais maintenant c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose et puis ceux qui croyaient le contraire, même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Morts pareils. Tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone est calmée maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort. Pendant qu'il parlait, les gardes sont entrés. Ils se sont installés sur un banc, leur litre de rouge à côté d'eux, leur chapeau sur la nuque, et ils ont commencé une partie de cartes. Le cœur. Il ne reste plus que les gardes. Eux, tout ça, cela leur est égal. C'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer aux cartes. Le rideau tombe rapidement pendant que les gardes abattent leurs atouts.